Hello, hello amis Vigie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette spéciale de pâtisserie. On va faire un cheesecake vegan bien sûr, aux fruits rouges. Et voilà, donc on se retrouve avec les ingrédients, ce qui veut dire que pour la pâte, vous savez la croûte que l'on va retrouver dans le fond du cheesecake, on a besoin, alors je fais une pâte forcément à ma façon, donc j'ai du granola, c'est un granola maison, donc dedans il y a des noix de cajou, quelques céréales de petit épeautre concassées, du quinoa, des noix de coco, et puis des morceaux de mangue séchés, voilà, le tout rôti au sirop d'érable. Donc j'ai dit du granola, 200 g de granola, du beurre. Alors vous savez très bien que je fais aussi mon beurre, vous pouvez aller voir d'ailleurs dans le petit i de la vidéo comment on fait le beurre soi-même, un beurre vegan. Donc voilà, on a besoin de beurre, et pour sucrer un peu la pâte, je vais mettre des dattes, très très bon pour les sportifs et puis pour plein de monde aussi, hein. C'est riche en potassium et en magnésium. Donc voilà pour ma base. Ensuite, pour pouvoir faire ma crème, je vais utiliser, hop là, je le retrouve avec tous mes ingrédients, du tofu soyeux. Je vais utiliser de la noix de coco, vous savez que j'affectionne particulièrement la noix de coco, ainsi que de l'huile de coco. Je vais enrichir ma crème d'oméga 3 en utilisant des graines de lin que j'ai fraîchement moulues pour la recette. Un petit peu de muscovado ou de rapadura ou d'un sucre pur de canne ou de betterave juste râpé et non traité. Et des fruits rouges congelés, puisque vous savez que c'est pas la saison. Voilà, et selon la consistance, j'ajouterai peut-être un petit peu de la purée de cajou. Donc on va commencer par broyer le granola avec les dattes et le beurre. Donc je mesure 200 g de granola. On va y aller au récipient. Voilà. Ça va plus vite. Pour mes 200 g, je vais ajouter 70 g de beurre, selon la force de votre blender. Voilà. Vous allez voir que il n'y a pas besoin de tant de choses que ça. Et je vais ajouter mes dattes. Donc je vais mettre 7 dattes dénoyautées au fur et à mesure que je vais mixer dans mon blender. Donc je ne vais pas les ajouter tout de suite. Et comme ça fait beaucoup de bruit, je ne vais pas filmer. Donc on se retrouve une fois le granola et le beurre et les dattes mixés. Donc on se retrouve une fois la pâte bien mixée. Donc vous voyez, elle va être un petit peu granuleuse, exactement la même texture qu'un gâteau classique, sauf que forcément pas d'apport de sucre, et puis un goût éonctueux et craquant et sain. Donc on va étaler la pâte sur le fond que j'ai préparé. Donc j'ai simplement mis un papier végétal sur le fond de mon plat pour pouvoir bien le démouler, que ce soit joli au final. Et je vais le partager entre mon gros moule et les petits. Voilà, alors on étale bien la pâte dans le fond, faire une jolie couche, et on va la mettre à durcir au frigo pour pouvoir ensuite mettre notre farce que l'on va faire tranquillement. On essaie de la faire la plus régulière possible. J'ai fait avec du beurre végétal aujourd'hui, parce que comme j'en avais fait 500 g ce matin, forcément j'en avais d'avance. Mais je peux aussi très bien le faire avec de l'huile de coco, que j'affectionne particulièrement parce qu'il est très très bon pour le corps. Voilà, allez, on étale bien. Et au frais. Alors, on va maintenant réaliser
le cheesecake, donc la farce ou la crème comme vous voulez. J'ai donc besoin pour ça de... Alors j'en fais une grosse quantité, donc je vais mettre 200 ml de crème, donc ma crème de riz. Voilà. Je vais y ajouter 60 g de sucre. Voilà. Et je vais mettre mon agar-agar. Donc ça va faire ma base. C'est pour ça qu'il faut que j'ajoute l'agar-agar parce que je vais la faire chauffer. Il me faut au total 2 grammes pour 100 ml. Donc là je vais avoir 400 ml de... Donc il me faut 8 g d'agar-agar. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, 8 g d'agar-agar. Je vais mélanger ma crème. Avec donc mon sucre et mon agar-agar. Je vais y ajouter mes 200 g de tofu soyeux. Alors le tofu soyeux, j'utilise dans plusieurs choses. On peut faire des crèmes avec, on peut... je fais par exemple ce qui pourrait s'apparenter à une omelette en plat principal. Quand on mélange le tofu soyeux avec de la farine de pois chiche, ça fait une super omelette. Alors 160 et 200. Voilà, et donc par exemple là ça va me servir un petit peu comme la base du fromage blanc que l'on mettrait dans un cheesecake traditionnel. Voilà, je mélange bien pour que ce soit bien lisse et je passe sur le feu 2 minutes. Alors on se retrouve. Donc ma crème a bien bouilli, elle est bien lisse, elle est onctueuse. J'ai bien fait bouillir mon agar-agar plus d'1 minute pour être sûr qu'il va figer quand je vais le mettre dans mon cheesecake. Hop, le sucre lui donne une couleur un petit peu brune que j'apprécie particulièrement parce qu'on voit que c'est pas du blanc malade, mais des bons aliments. J'adore la noix de coco, donc je vais y ajouter un petit peu de noix de coco pour parfumer. Pour être sûr d'avoir mon quota d'oméga 3, je vais ajouter mes graines de lin broyées. Je vous ai dit que j'allais y mettre un petit peu d'huile de coco. Donc en fait, pas grand chose. Hein. Pour 400 g de préparation, je mets l'équivalent de 2 cuillères à soupe. C'est-à-dire 40 grammes ça doit faire. Voilà, j'aurais pu peser. Voilà. Je mélange bien le tout. Comme ça, mon huile de coco profite de la chaleur de ma préparation pour fondre. Et je vais surtout aller y ajouter des fruits rouges complets et glacés. Ce qui fait que je vais casser la cuisson de ma crème. Donc je prends mes fruits rouges. Alors là j'ai un bol de 300 g. Ça fait beaucoup. Si je mets tout, qu'est-ce qui va se passer? Ma préparation va devenir toute rose. Donc je vais en mettre un petit peu comme ça, l'équivalent de... Voilà, 100 g. Voilà, 100 g, c'est très bien. Mélangez légèrement, juste pour que la cuisson s'arrête et que je puisse aller répandre mon cheesecake sur le plat que j'ai sorti du frigo. Non mais je vais d'abord couler à la louche mes petits cheesecakes. Donc vous voyez, les fruits congelés se sont dissous dans la préparation, ce qui me fait des petits grains, des petits morceaux. Ça va être excellent
au goûter et ça fait une jolie couleur. Voilà, je peux mettre 2 couches pour avoir des jolis cheesecakes bien goûteux et gourmets pour un super dessert équilibré, protéiné et sain. Et je vais mettre le reste de ma préparation directement dans mon grand moule. Et je vais pouvoir me servir de ma casserole pour faire le coulis. On se retrouve tout de suite pour l'épaisseur supplémentaire. En attendant, je vais laisser mes cheesecakes au frigo. Alors, pour faire le coulis, c'est très facile. Vous mesurez simplement 300 g, donc là pour mes petits gâteaux et mon gros gâteau, de fruits rouges. Gardez-en des jolis pour le décor, pourquoi pas. Pour 300 g de fruits rouges, je vais ajouter 50 g de sucre. Alors c'est du pile poil, impeccable. Et je vais faire cuire pendant 5-6 minutes ma vanille pour rehausser le goût des fruits rouges et casser l'acidité, notamment de la groseille ou du cassis. Et ensuite je vais le mixer et puis je vais avoir un joli coulis. Donc je vais pas tout vous démouler, je vais faire juste un exemple avec un petit. Hop, dans l'assiette. On le démoule normalement très facilement. Voilà, comme ça vous avez un visuel. Hop, et le présenter encore plus joliment. Vous avez vu? Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles recettes. Bon appétit!